Au niveau historique, qui a trois évolutions bien distinctes. Il y a toute la petite nef romane qui est du XIIe siècle, peut-être même tout début du XIIe, que l'on voit ici, c'est la partie la plus basse. Les caractéristiques du roman, je le rappelle très vite, c'est les contreforts en général qui sont extrêmement plats et des petites baies romanes, dont une ici que l'on voit encore apparaître et qui montre un petit peu la cassure qu'on a fait l'agrandissement du chœur. On a en plus un premier chœur qui est fait, moi je pense, autour du XIIIe siècle, c'est exactement les mêmes matériaux. On le retrouve ici, c'est toujours des contreforts en grison, la corniche est en grison. Et après au XVIe, c'est caractérisé par les baies. Là on a des corniches et la rase en pierre calcaire avec un type de contrefort typiquement XVIe. Le problème de votre église, c'est le chœur, cette charpente qu'on appelle un chevron formant ferme, donc c'est tout un système d'arbalétrier. Sur ces chevrons formant ferme, on y fixe les lambris. Vous avez encore toute une hauteur de 2,53 m au-dessus, et on peut circuler dans ces parties supérieures. Et ça, cette triangulation, ce triangle-là, c'est lui qui tient les murs. C'était les charpentiers qui faisaient tenir les bâtiments. Alors le clocher, lui, il a été reconstruit, remonté au 19e. On a une fissuration. Honnêtement, c'est pas grand-chose. On a à la fois beaucoup de travaux, si vous voulez la remettre parfaitement en état, mais vous, ce qu'il faut, c'est la sauver et repasser ça aux générations futures. Toute la charpente est plutôt en bon état, mais il y a ces déformations, c'est qu'on n'a pas de contreventement, on a des poussées très fortes de l'abside, et tout bascule. L'écart entre la nef et le chœur est très important, mais tout part, et la seule partie du bâtiment qui encaisse, c'est cette petite entrée qui est là, et tout ça, c'est des fissurations que l'on voit ici, que l'on voit là. Tout ça, c'est en train de fissurer, tout ça, ça ne demande qu'à s'ouvrir. La logique, ce serait que bon, ça bascule. C'est un véritable château de cartes. Ce travail de déformation de votre église n'est pas d'hier. Ici, on avait des contreforts qui ont été modifiés. Quand ils ont mis ces butons, ils ont récupéré sur ce contrefort tout le grison et ils l'ont replaqué à cet endroit-là. Alors que sur l'autre partie, sur l'autre façade, il y a encore le contrefort roman qui est juste à côté. Et ils ont mis un deuxième contrefort incliné à 70%. Donc première phase de travaux à faire, c'est de reprendre tout ça, de recontrevanter. Dans ce genre de bâtiment, d'abord il faut toujours essayer de récupérer le maximum de bois existant, on redresse tout ça et on va complètement contrevanter par ce qu'on appelle des feuillards, c'est des gros plats métalliques assez plats, et on va entièrement fixer tous les arbalétriers entre eux, et on bloque complètement. On sait maintenant les techniques, comment faire fonctionner ça correctement. On est bloqué là, on est tranquille. Après seulement on peut intervenir dans l'autre partie. L'intérêt de ces églises-là, c'est absolument extraordinaire. Ça vaut 1000 fois plus qu'un livre, les assemblages, la cheville, comment ça tient. Il faut absolument respecter ça pour léguer ça à nos arrière-petits-enfants.